Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a 4000 ans, notre Créateur a choisi un homme, Abraham, et à partir de cet homme, Abraham, il a fait une promesse à l'humanité, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas laissée dans les mains du serpent, de ce sale reptile, qu'elle ne serait pas laissée dans la dimension où nous sommes, mais que l'humanité suivrait un schéma de rédemption. À partir d'Abraham, il y a deux grands peuples qui se sont formés. Le peuple d'Isaac et le peuple d'Ismaël. Du peuple d'Isaac vont sortir la lignée d'Édom, des Édomites, qui ont créé Rome, la Grèce, l'Égypte antique, etc. Les 7 grands empires que nous avons connus au cours de l'histoire. Et de l'autre côté, la lignée de Jacob Israël, dont est sorti Jésus, qui a rendu public l'ésotérisme juif et créé une très large religion mondiale pour non-juifs. Et puis, avec le retour de Jésus, il y a le peuple hébreu qui l'attend, sous la forme du Mashiach, du Messie. Et ce peuple hébreu, il va aller à son jugement. Donc, les Juifs sont invités à l'Alia, c'est-à-dire à se rendre en Terre Sainte pour y subir le jugement. Ceux qui iront là et qui auront été trouvés justes seront sauvés, les autres seront exterminés parce que ce peuple appartenant entièrement à Jéhovah, à Yahvé, à Hachem, c'est lui qui jugera de qui doit être anéanti et de qui doit vivre. Évidemment, il y a toute une partie du peuple hébreu et des personnes ensuite qui sont converties au judaïsme, qui ont apostasié et qui sont en train de créer une parodie de tout ça qu'on appelle le faux Mashiach ou l'antéchrist. Ils seront exterminés et seront déblayés du peuple hébreu, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans la sphère d'influence du judaïsme, très peu sont des justes au sens de la Torah. Eux, ils seront dans les grandes villes saintes de la Judée-Samarie et eux seront sauvés. Tous les autres seront exterminés parce qu'au jour de jugement, ils ne seront pas trouvés justes. Ce processus-là, il concerne à proprement parler le peuple hébreu, mais il ne concerne pas toute l'humanité. En particulier, il ne concerne pas les Arabes, et donc les musulmans, ceux qui se sont raccrochés à la nation arabe, cette grande nation arabe, et qui sont devenus musulmans. Elle ne vous concerne pas parce que vous avez un autre rôle eschatologique. Et ce rôle eschatologique, c'est justement d'être le balai d'Israël, dans le sens très positif, c'est qu'il va appartenir aux musulmans d'exterminer tous les juifs qui ont apostasié, et de prêter la main aux chrétiens pour rétablir le califat, en quelque sorte, chrétien, la chrétienté. Donc les musulmans, ils ont une double mission, à la fois aider les chrétiens à rétablir leur civilisation, et puis à vaincre et exterminer tous les gens qui sont dans la sphère d'influence du judaïsme et qui n'ont pas respecté la Torah et qui se sont rendus coupables aux yeux de Dieu. Donc dans les années à venir, attendez-vous à de grands bouleversements dont la conclusion sera la restauration d'Israël en tant qu'élite guidant l'humanité sous la conduite du Mashiach, sous la conduite de Jésus, du Christ, du Messie, et de l'autre part une universalisation de l'islam qui deviendra la religion dominante pour les non-juifs. Il y aura aussi une petite élite chrétienne, principalement dans la zone occidentale, Europe et continent américain, qui, elle, continuera à vivre selon les préceptes de rédemption, de salut et de charité de la chrétienté. Donc, dans les années à venir, on va vivre de très grands bouleversements avec ces Amorites, ces gens qui se sont infiltrés dans toutes les religions. Les apostats vont être exterminés, c'est les 2/3 de l'humanité. Et dans ce contexte-là, ils vont pas se laisser faire. Moi, je l'ai vu de mon côté. Je peux vous assurer que les pédocriminels, les trafiquants de drogue, les pharmaciens, les investisseurs, etc., ils m'ont pas fait de cadeau parce qu'ils savent qu'ils vont vers leur mort. Ils savent qu'ils vont être exterminés, ils le sentent au plus profond d'eux, et en attendant, ils essayent de jouir au maximum ou de se mettre à l'abri. Mais il n'y aura pas d'abri pour eux, parce que où qu'ils soient, on ira les chercher, les musulmans iront les chercher, et les buteront, pour reprendre une expression de Vladimir Poutine, jusque dans leurs chiottes. La Torah et la charia, elle est très claire. Au moment du jugement, même une pierre dira, il y a un apostat là, derrière un arbre, vas-y et tue-le. Alors nous, en tant que bouddhistes, puisque le Bouddha apparaît dans le Coran sous la forme de Dhu al-Kefil, nous avons une mission particulière. Quelle est la mission des bouddhistes?
Bien, les bouddhistes, nous avons une mission qui est un peu curieuse, c'est-à-dire que nous, on s'est engagé à rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la destruction de la terre, et d'être la dernière forme de salut après la disparition du judaïsme, du christianisme et de l'islam. C'est le bouddhisme qui restera jusqu'à la fin. C'est dans très loin, c'est vers les années 7000 et quelques. On sera là jusqu'à la fin pour arriver à sauver jusqu'à la dernière personne. Mais lorsqu'il n'y aura plus une seule personne qui puisse être sauvée dans le monde par le bouddhisme, eh bien le monde sera anéanti. On partira pour un autre cycle, dans un autre temps et un autre lieu. Voilà, c'est ce que nous disent nos prophéties. On y croit ou on n'y croit pas, mais jusqu'à présent, c'est plutôt les prophéties qui s'accomplissent et pas les prédictions des puissants de ce monde. Ça, c'est une chose que vous devez bien intégrer, c'est-à-dire il n'y a rien qui vous arrivera que Dieu n'a pas permis. Et d'autre part, les puissants de ce monde vont à leur châtiment et à leur élimination. Et Dieu a besoin d'arguments parce qu'il est juste pour les exterminer. Et en soumettant un certain nombre d'entre nous aux tribulations, Dieu les met à l'épreuve, eux, et c'est nous qui les accuserons au jour du jugement. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils aiment bien nous accuser, en particulier les pédocriminels, les narcotrafiquants et les escrocs, des crimes qu'ils ont commis eux-mêmes. Ça s'appelle l'inversion accusatoire. On reparlera tout au long du mois d'août des Amorites et de sa destruction des 2/3 de l'humanité qui n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais il y a un contre-programme des Amorites, c'est-à-dire que les Amorites, face au programme divin, aux prophéties divines, eux, ils ont créé leur propre programme. C'est-à-dire que tout comme nous, on a le Messie, le Mashiach, et on a la purification de l'humanité avec l'extermination des 2/3 de dégénérés qu'elle comprend, eux, ils ont leur propre programme, qui est l'extermination de tous les homo sapiens sapiens nés des cultes religieux et de l'agriculture, et la séquestration de 500 millions de zombies dans des smart cities sous intelligence artificielle et sous nanorobots, parce qu'il leur faudra bien des gosses à aller baiser et des partenaires sexuels lorsqu'ils sont drogués. Et ce qui leur permettra ça, c'est l'accès illimité à l'argent qu'ils ont déjà, mais la monnaie électronique et la notation sociale leur donnera un pouvoir. Alors ne vous inquiétez pas, ça marchera pas très longtemps, ça va marcher 3 ans et demi, et puis ensuite, comme généralement ce genre d'apostasie, ça s'écroulera. Le compte, il est toujours bon au bout de 3 ans et demi, et on a atteint maintenant, le compte est bon pour un certain nombre de personnes, on a passé les 3 ans et demi, vous allez voir, il y a véritablement une intervention du surnaturel dans le naturel, chose qu'ils n'arrivent pas à concevoir. À bientôt.